Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien en ce 1er mai, en ce lundi 1er mai. C'était un jour exceptionnel parce que ça fait plus d'un jour encore dans notre vie. Un jour de plus signifie aussi un jour de moins que nous passons sur cette terre. Hier, nous avons fait une vidéo sur YouTube et j'ai vu que beaucoup de personnes n'ont pas pu avoir accès à cette vidéo et je suis venue rapidement faire le résumé de ce que j'ai vu sur YouTube hier. Et dans un avenir très proche, nous pourrons être en direct en même temps et sur YouTube et sur Facebook. Donc pour les frères qui m'ont suivi hier et pour les sœurs qui m'ont suivi hier, j'étais en train de relater ce que j'ai vécu hier dans la matinée, après que le Seigneur m'ait parlé du soir. Juste après, j'ai entendu « Je suis enceinte ». Ça s'est passé hier matin. Et je vais être très bref. C'est le résumé de ce que j'ai dit hier sur YouTube. J'ai entendu « je suis enceinte ». Et quand j'ai entendu « je suis enceinte », j'ai pu me rappeler de quelque chose que j'ai pu voir dans la nuit. Dans la nuit, j'ai vu que j'avais un enfant dans les bras. C'était une petite fille, une très belle petite fille. Elle était très mignonne et beaucoup de gens la convoitaient. En fait, je l'avais dans les bras et les gens disaient « elle est très belle ta fille, elle est très belle ta fille ». Et je pouvais me rappeler qu'avant d'avoir cet enfant-là, c'est quelque chose que j'ai vu avant-hier dans la soirée. Avant d'avoir cet enfant, c'est comme si j'avais eu comme des fausses couches. Ou c'est comme si j'avais perdu d'autres enfants avant d'avoir cet enfant-là. Et cet enfant que je portais dans les bras avait maximum 3 ans. Je suis en train de parler des choses spirituelles. Cet enfant que j'avais dans les bras avait à peu près 3 ans. Et c'est comme si avant d'avoir cet enfant, j'avais fait plusieurs fausses couches parce que je voyais beaucoup de bébés que j'avais perdus. Et quand je parle de bébés, je parle de bénédiction. La Bible nous dit, le fruit des entrailles est une bénédiction. Lorsque tu rêves que tu es enceinte, ça ne veut pas forcément dire que tu as eu des relations avec des maris de nuit. Que le Seigneur nous donne le discernement. Quand tu rêves que tu es enceinte, ça peut aussi dire qu'il y a une bénédiction qui est en train d'arriver. Et j'en ai parlé, c'est là quelque temps, j'ai entendu, j'étais dans le jardin en début de soirée, j'ai entendu l'ange est arrivé. L'ange est arrivé. Et quand j'ai entendu l'ange est arrivé, je savais que Dieu avait envoyé un ange, soit m'apporter un message, ou soit m'apporter une bénédiction. Et j'étais juste là en train de rendre gloire au Seigneur à cause de... parce que j'avais entendu « je suis enceinte ». J'étais en train de dire merci Seigneur pour cet événement heureux qui va bientôt arriver dans ma vie. Merci Seigneur parce que tu vas me faire du bien. Et pendant que j'étais en train d'écouter cela, j'ai entendu augmenter de puissance. Voilà, c'était ça. Augmenter de puissance. J'ai entendu hier, je l'ai entendu audiblement. Ce que j'ai dit ici, ce ne sont pas des songes, c'est pas des rêves, c'est pas des hallucinations. Même s'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui disent que je suis folle, que j'ai perdu la tête, que je suis schizophrène. Je suis pas schizophrène. Je suis pas schizophrène. Je suis juste dotée d'une certaine sensibilité au Saint-Esprit. Voilà le problème que j'ai. Pour certaines personnes, c'est un problème, mais pour moi, c'est une joie. C'est une joie que d'être sensible à l'Esprit de Dieu. J'ai entendu augmenter de puissance. Je l'ai entendu audiblement. J'étais assise quand j'étais en train de dire merci au Seigneur pour la bénédiction qui va arriver parce que j'ai entendu je suis enceinte et que je me suis rappelé que j'avais un an, que j'avais vu que j'avais un enfant qui avait déjà grandi. J'ai entendu augmenter de puissance et j'ai commencé à réfléchir. Et il y a comme une parole qui est venue dans mon esprit qui disait « Et le Saint-Esprit survenant sur vous ». Ah voilà, non, j'ai entendu une parole qui disait « Et vous recevrez une puissance ». Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. C'est écrit dans le livre de... Oui, dans le livre de Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8. Donc pendant que j'entendais, après que j'ai entendu
augmenter de puissance. J'étais en train de réfléchir au sujet de cela. Tu as coupé l'eau? Ok. J'étais en train de penser au sujet de tout ça et dans mon esprit, j'ai entendu « Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. » Attends là. C'est écrit dans le livre de Actes des Apôtres. Ouais, je crois que c'est Actes. Ouais, je crois que c'est Actes des Apôtres. Au chapitre 1, au verset 8. Et quand je suis allée rapidement lire, ce passage-là, je crois que c'est bien ça. C'est Actes des Apôtres. Ou si c'est pas Actes, c'est Luc. Non, je crois que c'est Actes des Apôtres. C'est avant le repas du Seigneur. C'est avant le repas du Seigneur qu'il a dit à ses disciples qu'ils allaient recevoir une puissance, le Saint-Esprit. Il a annoncé juste avant la Pentecôte. Juste avant la Pentecôte. Donc, quand j'étais en train de lire cela, j'ai entendu mes serviteurs. Alors, je prends ma Bible. J'ai entendu mes serviteurs. Donc, Dieu est en train de parler à ses serviteurs. C'est quoi un serviteur de Dieu? C'est quelqu'un qui est au service de Dieu. Quelqu'un qui exerce une fonction, un ministère, quelqu'un qui exerce une tâche particulière dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, voilà. Merci Marie-Atta. Merci Marie-Atta. Si je suis folle, est-ce qu'on peut passer du temps à écouter une personne qui est folle? Une personne qui est folle dit des choses insensées. Et je ne suis pas sûre que si une folle se met à parler, les gens vont là à écouter ce que c'est. La Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens, et je sais que la personne ne comprendra pas ce que cela signifie. Dans le livre d'Éphésiens, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, mais plutôt soyez remplis du Saint-Esprit. » Ça veut dire que lorsque tu es ivre de vin, lorsque tu es plein de vin, tu es saoul, tu as perdu la tête. Mais la Bible nous dit « Ne soyons pas saouls de vin, de bière ou d'alcool, mais soyons remplis du Saint-Esprit. » Ça veut dire que soyons ivres. Ça veut dire que soyons fous du Saint-Esprit. Soyons tellement remplis du Saint-Esprit que nous allons avoir l'air ivre et que les choses vont se passer comme le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, on dit que des gens sont venus et étaient en train de dire que ce matin, comment se fait-il que de si bon matin, des gens sont remplis de vin doux. Les gens croyaient que les disciples étaient fous. Les gens croyaient qu'ils étaient ivres. Ils n'étaient pas ivres. Ils étaient remplis du Saint-Esprit, raison pour laquelle ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils étaient en train de dire, était comme une folie aux yeux des gens. La Bible nous dit que les choses de Dieu sont une folie pour ceux qui se perdent. Pendant que tu parles de Dieu, si quelqu'un t'accuse de folie, ça veut dire que cette personne-là, elle est perdue. Elle est perdue parce qu'elle ne comprend pas le langage de l'Esprit de Dieu. Donc, dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes des Apôtres, chapitre 1, Actes, c'est juste avant Romains. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est une puissance. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu reçois une puissance. Ça veut dire que tu deviens capable, tu deviens apte de faire des choses que les autres ne peuvent pas faire. Même si les autres l'accusent de sorcellerie ou de folie, mais c'est Dieu qui te donne une puissance, une faculté. Être fou de Jésus, c'est être rempli de puissance du Saint-Esprit. Et hier, j'ai entendu augmenter de puissance. Ça veut dire que le Seigneur est en train d'interpeller ses serviteurs. Parce que quand j'étais en train de lire ce verset, j'ai entendu mes serviteurs. Je l'ai entendu audiblement avec mes oreilles. Mes serviteurs. Donc si tu te dis serviteur de Dieu,
Si tu te dis servante de Dieu, tu es au service de Dieu, comme Agar était au service de Sarah, comme Joseph était au service de Potiphar. Si tu te dis être serviteur de Dieu, alors le Seigneur nous interpelle à augmenter de puissance. Ça veut dire que si tu étais à peu près rempli à 50% du Saint-Esprit, tu dois faire un effort pour être rempli à 100% du Saint-Esprit. Pas tu, nous devons faire. Parce que la Bible nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Dieu. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le gage pour notre salut. Ça veut dire que le jour où la trompette va sonner, si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, si tu n'as pas l'huile, l'huile c'est l'onction. Et l'onction c'est le Saint-Esprit qui met cette huile sur toi. Je suis en train de parler à des vierges sages qui ont tout le temps de l'huile en réserve. Même aussi petite soit-elle cette quantité, tu dois avoir de l'huile, une communion avec le Seigneur, un contact, une intimité avec le Seigneur. Et il a dit augmenter la puissance. Ce n'est pas la puissance pour aller opérer des miracles. On n'a pas dit d'augmenter la puissance pour aller faire tomber des gens et pour faire du spectacle. On nous demande la puissance du Saint-Esprit. Soyons remplis du Saint-Esprit. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous sommes remplis de puissance. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de formule magique. Si tu veux opérer des grandes choses avec le Seigneur, tu dois être juste rempli du Saint-Esprit. Rempli jusqu'à déborder. Et j'étais en train de dire, Seigneur, remplis-moi. Saint-Esprit, remplis-moi. J'étais en train de demander au Saint-Esprit de me remplir hier. Et je viens t'exhorter. Nous allons le dire encore ce matin. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi, Saint-Esprit. En ce 1er mai, il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de faire la fête. Parce que c'est la fête des travailleurs. Je suis en train d'exhorter les chrétiens à ne pas se confondre dans la masse. Si tu es un chrétien, même si vous êtes sorti avec des collègues pour prendre un verre sain, après ce verre-là, tu rentres chez toi. Ne t'enivre pas d'alcool. Ne t'enivre pas de vin. Mais sois rempli du Saint-Esprit. Augmente la puissance du Saint-Esprit qu'il y a en toi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Si le Seigneur nous demande d'augmenter de puissance, c'est parce que nous en avons besoin. Nous en aurons besoin. C'est comme faire des réserves C'est comme faire des réserves. Faire des réserves de carburant dans son réservoir. Vous savez que vous avez une distance à parcourir. Et pour parcourir cette distance et pour arriver jusqu'au terme, jusqu'au bout de votre course, vous avez besoin de carburant dans votre voiture. Vous avez besoin d'énergie. Vous avez besoin de réserve dans votre sac. Lorsqu'on traverse le désert, on doit s'assurer qu'on aura assez d'eau afin de tenir jusqu'au bout de la course. S'il te manque de l'eau, tu n'arriveras pas au terme de ton voyage. Tu vas t'arrêter en chemin et tu seras là, abandonné à toi-même dans le désert, assoiffé et affamé. Et tu seras la proie des vautours. Tu seras la proie des insectes. Tu dois t'assurer que tu as assez de réserve dans ton sac parce que tu ne connais pas encore la longueur du chemin que tu dois encore parcourir. Si le Seigneur nous demande d'augmenter de puissance, ça veut dire que nous en avons besoin afin d'arriver à la ligne où le Seigneur nous attend pour les récompenses. Et dans la soirée, et je vais terminer par là, et dans la soirée, j'étais sur Facebook, j'étais en train de suivre certains documentaires sur Facebook et je suis tombée sur un documentaire où on parlait du Burkina Faso. Et par cette même occasion, je suis en train de prier pour tous les pays où il y a la guerre, pour tous les pays qui sont
sous les tirs, sous les balles. Je suis en train de prier pour tous les pays où il y a l'instabilité. Je suis en train de prier pour le Soudan. Seigneur, je te prie pour l'Ukraine. Seigneur, je te prie pour le Nigeria, là où les chrétiens sont persécutés, en Chine, en Corée, dans tous les pays où il y a la guerre. Seigneur Jésus. Et hier, je suivais ce documentaire. C'est une femme qui est en train de témoigner, un visage caché. Elle habite dans un petit village. Et elle dit qu'un matin, il y a des gens qui sont arrivés dans ce village. Ils étaient habillés en treillis, ils étaient habillés en tenue militaire. Et elle a cru que c'était des gens de l'armée qui étaient venus pour assurer leur sécurité. Mais en fait, c'était des malfaiteurs. Et elle dit qu'ils ont commencé à entrer dans les maisons, qu'ils ont commencé à semer la pagaille. Ces gens-là sont arrivés là où elle était, dans la maison où elle était. Elle dit qu'elle était à l'extérieur, elle était en train de faire quelque chose à l'extérieur. Elle dit que ces gens-là sont venus et ils l'ont déshabillée, et l'ont fouillée de fond en comble. Et ils sont entrés dans la maison. Elle dit qu'elle avait son mari qui était malade dans la maison. Son mari était alité. Il était très malade, il était convalescent. Elle dit qu'ils ont mis son mari à l'extérieur de la maison et qu'elle et ses enfants, ils se sont cachés dans la maison. Et ils ont tué son mari. Ils ont tiré sur cet homme qui était malade. Ils sont entrés dans une maison, ils ont vu un homme malade. Ils l'ont traîné jusque dehors. Et ils l'ont tué. Ils ont tué cet homme, ce père d'enfant. Elle est restée veuve. Ses enfants sont devenus orphelins. Parce qu'il y a des gens là dehors qui sont possédés par les démons. Parce qu'il y a des gens là dehors que l'ennemi utilise. Le diable utilise des gens pour s'aimer la terreur. Et elle dit quand ils ont fini avec leur village, ils sont allés dans un autre village. Et quand ils sont arrivés dans ce village-là, ils n'ont pas fait de distinction entre hommes, femmes et enfants. Ils ont tué tout le monde. Ils ont tué tout le monde, même des bébés. Même des bébés, même des femmes enceintes. Ils ont tué tout le monde. Et le nombre de morts s'est élevé à 146 personnes mortes ce jour-là. Et quand j'ai entendu ça, j'avais mal au cœur hier. J'avais mal au cœur parce que je me suis mise à la place de cette femme. Je me suis dit, ça aurait pu être moi. J'aurais pu être cette femme. J'aurais pu être dans ce village. Ce village qui sera traumatisé. Ce village où les gens n'auront peut-être pas, ne vont jamais se remettre. On a vu des enfants avec des bandes aux pieds, avec des plâtres sur les mains, des enfants avec des plaies. Quand je les ai vus, je me suis dit, mais comment ils ont fait pour avoir ces plaies? C'est comme s'ils ont été traînés par terre. Il y a un enfant qui avait la peau du visage arrachée. Un petit enfant, un petit garçon qui était sur les genoux de sa mère. Quand j'étais en train de voir ça, je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Quand j'ai vu ça, j'ai éteint mon téléphone et je me suis mise à prier. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu laisses faire tout ça? Pourquoi les innocents doivent payer? Pourquoi ce sont les faibles qui doivent payer? Ceux qui n'ont pas d'armes, ceux qui ne sont pas armés. Pourquoi ceux qui sont armés doivent venir terroriser ceux qui sont armés, même quand on ne leur a rien fait? Qu'est-ce que ces villageois ont fait? Ils étaient juste là dans leur village, en train de cultiver leur champ, en train de passer leur journée. Et des assaillants, des gens entrent dans un village et sèment la terreur et tuent des gens pour rien du tout. Ils ont pris du plaisir à tirer sur des gens, les uns après les autres, même des bébés, même des petits enfants qui n'ont rien fait. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu laisses faire? J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Lorsqu'Abraham était prêt à tuer son fils, tu es intervenu. Tu as dit à Abraham, ne tue pas cet enfant. Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas? Comme au temps de Sodome et Gomorrhe, tu es descendu et tu as frappé les méchants. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'interviens pas?
Et j'étais en train de prier à ce sujet. Je disais, Seigneur, toutes ces personnes qui sont mortes ce jour-là, 146 personnes, qui devaient peut-être terminer l'année, qui a Dieu. Ces enfants-là ces enfants qu'on a tués là, étaient peut-être l'avenir du Burkina Faso de demain. Il y avait des médecins, il y avait des enseignants, il y avait des gens. Parmi ces enfants, il y avait des gens qui pouvaient changer le monde, qui pouvaient révolutionner le monde. Mais leur vie a été écourtée à cause de la haine, à cause de la méchanceté, à cause de la rancœur. J'étais là, je disais, Seigneur, que ton règne vienne. Je disais, Seigneur, apporte la paix dans ce monde, que ton règne vienne. Et quand j'étais en train de prier là-dessus, j'ai entendu cette fameuse mélodie du Père Noël. Et quand je parle de la mélodie du Père Noël, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont suivi ce partage où c'était un matin où j'entendais la chanson du Père Noël. Le Père Noël arrive ce soir. Mais on ne parlait pas du Père Noël. C'était comme une chanson codée. On était en train de parler de Jésus. Les enfants aiment le Père Noël. On leur raconte des histoires sur le Père Noël et tous les 25 décembre, ils attendent que le Père Noël descende avec des cadeaux. Et on leur dit que le Père Noël ne vient récompenser que ceux qui ont été sages, ceux qui se sont bien comportés. Et pour nous, notre Père Noël, c'est Jésus. C'est celui qui descend du ciel avec les cadeaux. Il vient récompenser les bons, les justes, les obéissants. Et quand j'ai entendu cette mélodie-là, en fait, c'est comme si Dieu me disait, je suis en train de venir. J'ai entendu cette courte mélodie. Le Père Noël arrive ce soir. Par cette mélodie, Dieu est en train de me dire, je sais ce qui se passe, je vois ce qui se passe. Sauf que les hommes ont fait des choix, le choix d'être méchants. Et un jour, nous avons tous fait ce choix d'être méchants vis-à-vis de quelqu'un. Il y a des gens qui restent méchants toute leur vie. Mais il y a certains qui deviennent méchants de temps en temps. Et ça nous est déjà tous arrivé d'avoir voulu personnellement, de notre propre volonté, d'être méchants vis-à-vis de quelqu'un. Ça nous est arrivé de notre propre volonté de faire du mal à quelqu'un. Et c'est un choix que nous avons fait, que nous avions fait, de faire ce mal. Et les gens continuent à faire ce mauvais choix. Le choix de haïr, le choix de tuer, le choix de... C'est un choix. C'est un choix. Avant que Caïn ne puisse tuer son frère Abel, Dieu l'avait prévenu qu'il y a le péché qui est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et nous avons tous une fois, plus d'une fois déjà entendu cette petite voix qui te dit, tu ne devrais pas faire du mal à cette personne. Nous avons personnellement fait le choix de ne pas écouter cette voix et d'avoir été méchant, d'avoir abusé de méchanceté, d'avoir été mauvais vis-à-vis de quelqu'un. Nous l'avons sûrement déjà fait, chacun de nous sans exception. Et le Seigneur me dit, ce sont des choix que vous avez faits. Et je respecte vos choix. Sauf que je suis en train de venir pour rétablir la paix. Par cette chanson, il était en train de me dire, je suis en train de venir et je vais venir ce soir. Le soir, l'Éternel a parlé du soir le matin. Je vous ai dit hier matin, pour ceux qui m'ont suivi, on était en train de me parler que tout s'est passé ce soir-là. Ce soir-là, tout s'est passé ce soir. Jésus a pris son dernier repas avec les disciples, c'était le soir. Il s'est rendu au jardin de Gethsémani, c'était le soir.
Judas est venu avec ses hommes armés. C'était le soir. Le baiser de Judas, c'était le soir. Jésus a été arrêté et conduit devant le souverain sacrificateur. C'était le soir. Et lorsque Jésus était crucifié sur cette croix, alors que c'était en plein jour, la Bible nous dit que le monde entier fut trempé dans les ténèbres pendant 3 heures. Quand on dit le monde était dans les ténèbres, ça veut dire qu'il faisait nuit. Le monde était devenu obscur. Le ciel était devenu obscur. Pendant 3 heures, pendant que Jésus était à la croix, pendant qu'il était en train d'agoniser, pendant qu'il avait les mains liées et clouées sur cette croix, pendant qu'il avait cette couronne d'épines qui avait transpercé sa chair, qui avait transpercé son crâne, pendant qu'il était en train de poser la question au Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il faisait jour, mais il faisait nuit. Ça s'est passé la nuit. Jésus a porté nos péchés. C'était dans la nuit. Le monde était plongé dans les ténèbres. Parce que le monde a fait le choix de vivre dans les ténèbres. Et le monde est dans les ténèbres. Et le soir, j'ai entendu le Père Noël arrive ce soir. Jésus-Christ arrive ce soir pendant que le monde est plongé dans le noir, dans le péché, dans la méchanceté, dans le meurtre, dans la jalousie. C'est à ce moment-là que Jésus viendra. Au moment où on ne s'y attend pas. Les gens sortent le matin et quand ils rentrent le soir chez eux, ils ont juste une envie, c'est de se reposer. Pendant que tu te dis qu'il est temps de te reposer. C'est à ce moment-là que Jésus viendra. Quand tu te diras que c'est le moment de te reposer, de baisser les bras, de fermer les yeux, de commencer à rêver. Et c'est aussi le soir où les malfaiteurs s'apprêtent à aller commettre des... Pendant qu'ils se disent que certaines... Et c'est le soir, c'est la nuit, que plusieurs personnes s'apprêtent à commettre des délits. Pendant qu'ils se disent, il fait nuit, je passerai inaperçu. Il fait nuit, les gens ne me reconnaîtront pas. Je n'ai pas besoin de mettre une cagoule. Il fait nuit, les gens vont baisser la garde, les gens vont baisser leur vigilance. Je pourrais m'introduire dans la maison des gens, je pourrais s'aimer ceci, je pourrais faire la pagaille. Ça se passe la nuit. C'est la nuit où les adultères, ils sortent pour faire des choses. Parce qu'ils se disent, bon, quand je serai garé dans cette ruelle-là, il fera nuit, ma voiture ne sera pas reconnaissable, l'immatriculation de ma voiture ne sera pas très visible. Quand je me mettrai dans ce coin de rue, la nuit, ça se passe la nuit. Les gens qui font des amourettes en cachette, c'est la nuit dans les coins de rue. Ils ne peuvent pas le faire la journée. Parce que la journée, il y a la lumière. Et quand il y a la lumière, les défauts des hommes sont visibles. On ne peut pas faire des choses pendant la lumière, pendant le jour, parce que les gens vont te voir. Les gens attendent la nuit. Il faut faire attention à la nuit. Quand tu te dis que je vais bientôt me reposer, quand tu te dis qu'il est temps de baisser la garde, il est temps de faire un break, de faire une pause. Et quand pour certains, ils se disent qu'il est temps de commettre des délits, des meurtres, c'est là qu'il faut faire attention. Quand la garde baisse, lorsque tes yeux ne peuvent plus voir à 10 mètres, lorsque tu ne peux plus, lorsque la visibilité devient opaque, devient floue, lorsque les choses ne sont plus très claires, c'est là qu'il faut faire attention. Lorsque ta vie de prière commence à ralentir, lorsque les choses deviennent bizarres, c'est là qu'il faut faire attention. Ça se passe la nuit, at night. Le Seigneur est en train de nous interpeller sur la nuit, le soir. Et dans Matthieu 25, quand on nous parle des vierges folles et des vierges sages, on nous dit au milieu de la nuit, il faisait nuit, elles s'étaient assoupies, elles s'étaient endormies.
C'est pas la journée qu'on était en train de crier, c'est la nuit. Pendant que les gens dormaient, ne sachant pas ce qui se passe. C'est là qu'ils ont entendu le cri qui disait « Réveillez-vous, l'époux arrive ». Faisons attention à la nuit, au soir. Le Seigneur est en train de nous interpeller et nous sommes déjà au soir de l'humanité. Le monde est plongé dans l'obscurité. Les choses se font dans le noir. Aujourd'hui, ils veulent remplacer l'être humain par des robots, par des machines, par l'intelligence artificielle. Il n'y aura plus de caissières. Ça sera des machines. Les gens vont perdre leur emploi parce qu'ils ne sont plus assez efficaces, parce qu'ils ne sont plus assez rapides, ne sont plus assez expéditifs. On va nous remplacer par des machines. Il y a des hommes qui ont commencé à se marier avec des poupées parce qu'ils trouvent que la femme, l'être humain qui a été créé à l'image de l'homme, ne leur satisfait plus. La femme ne satisfait plus l'homme. L'homme s'est tourné vers des poupées, vers des machines, vers des robots. Et même des femmes là, sur les réseaux sociaux, elles adoptent des bébés faits de silicone. Parce qu'elles trouvent que les bébés humains, ils pleurent trop, ils crient trop, ils mangent trop, ils en demandent trop. Elles préfèrent passer leur vie avec des poupées. Parce que la poupée, c'est toi qui commandes. Alors qu'un être humain, un enfant, il fait popo, il faut changer les couches, il faut acheter du lait, elle aura de la fièvre, il aura de la fièvre. Lorsque tu vas travailler, tu dois chercher nounou, tu dois chercher une école, la maternelle. Et ça, les hommes ne veulent plus. Les hommes ne veulent plus ce que Dieu a donné comme commandement. Allez, multipliez-vous. Aujourd'hui, l'homme veut vivre avec des robots. L'homme veut vivre avec des machines, avec des poupées. Nous sommes dans l'obscurité. Nous sommes en train de traverser les ténèbres. Il y a de cela quelques années, les hommes aimaient les femmes. Aujourd'hui, les hommes aiment les poupées. Il y a de cela quelques années, ce sont les enfants, les petites filles qui jouent avec les poupées. Aujourd'hui, ce sont des mères d'enfants, des femmes sensées, qui partagent leur vie avec des poupées. Des hommes qui se marient avec des robots. Des hommes qui se contentent de sextoys. Des femmes qui se contentent de sextoys, des plastiques, à la place d'un être humain. C'est comme s'il disait à Dieu, ce que tu nous as proposé, on n'en veut plus. Ce que tu nous as proposé, c'est pas joli. On a envie de se créer un univers à nous-mêmes, un monde à nous-mêmes, où on va choisir le sexe de nos enfants, la couleur de leurs yeux, leur visage, leur taille. On va choisir, on va dans un magasin, on choisit une poupée, on choisit un bébé. Et on peut même demander que cet enfant soit façonné à ton visage. Tu peux amener ta photo, tu vas leur dire, créez-moi un bébé qui a mon visage pour que vraiment que je sois sûre qu'il est le mien. Créez-moi une femme avec des rondeurs comme ça, avec une poitrine comme ça, avec une couleur de peau comme ça, avec des cheveux comme ça. Parce que ce que Dieu m'a proposé, ce que Dieu me donne, eh bien, j'en veux plus. Je ne veux plus d'une femme qui me fait des reproches, d'une femme qui me parle. Je veux une femme qui est là, qui est assise, qui se tait et qui me laisse faire tout. La nuit est avancée et le jour approche. Dans le temps, c'était des choses stupides que de voir un homme s'habiller en robe. C'était stupide de voir un homme se maquiller. C'était stupide, c'était honteux d'avoir un gay dans la famille. C'était une honte. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Qu'un homme te dise que j'aime être une femme. Qu'une femme te dise que je veux être un homme. Qu'une femme te dise qu'elle aimerait vivre en couple avec une autre femme. Aujourd'hui, c'est normal. C'est tout à fait normal.
Et c'est très accepté, c'est très appréciable et c'est très applaudi. Dans le temps, c'était une honte. Les gens se cachaient. Aujourd'hui, les gens ne se cachent plus. Les gens ne se cachent plus. C'est les ténèbres. Nous sommes en plein dans Sodome et Gomorrhe. Lorsque Sodome et Gomorrhe a été détruit, il faisait nuit. Il faisait nuit. Les habitants étaient plongés dans l'obscurité. Ils ne voyaient plus rien. Ils étaient comme des aveugles. Et on dit que très tôt le matin, les anges se sont réveillés et ont pressé Lot de sortir de cette ville. Les habitants étaient plongés dans le noir. Ils ne connaissaient plus quel chemin prendre. Ils étaient là. Et le feu de Dieu est descendu, est tombé dans la ville. Et ils sont tous morts. Attention à la nuit. Attention à la nuit. Seigneur Jésus, je te rends grâce parce que tu es encore présent. Et tu as toujours été présent parmi nous. Je te recommande la vie de chaque personne qui m'écoute, que ce soit en direct ou en différé. Merci Seigneur de ce que tu te révèles à chacun d'entre nous et que tu sauves nos âmes. À toi la gloire, à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.